C'est Abréviste contre Nevers. On en avait rêvé à une époque. Et bien aujourd'hui, c'est ce qu'on va présenter dans notre émission le 15 d'avant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Sans attendre, tout de suite la présentation de nos invités. On vous l'a présenté comme étant, pas comme à l'habitude, à chaque fois on essaye de faire un scoop, hein. Mais là cette fois-ci vraiment, c'est Abréviste, champion d'Europe, présent aujourd'hui, non pas en match de démonstration. À une époque, on a déjà reçu des grandes équipes qui jouaient dans le top 14 en démonstration. Aujourd'hui, c'est pour affronter leurs homologues de jaune et bleu, nos jaunais, qui auront intérêt à être en grande forme aujourd'hui pour produire un spectacle et peut-être empocher la victoire. En tout cas, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Et nos invités, on retrouve en pleine forme, il faut dire qu'il n'est pas venu seul, il est venu avec un médecin. On retrouve notre Antoine Deschamps qui a oublié son bouquin jaune. Pourquoi? Parce que nous sommes jeudi, pas de midi olympique. Non, bonsoir à tous. Pas de midi olympique puisqu'il paraît le vendredi, on attendra demain. Et tout ce qui concerne Nevers-Brive est sur le site internet du Midol. On pouvait déjà avoir des informations quand même en prime time. On a le match analysé, la clé du match, etc., la composition d'équipe, il y a tout ça sur le site midolympique.fr. La clé du match, on en parlera avec un autre spécialiste de l'écriture sportive, Guillaume Clerc du journal Centre-France La Montagne, journal du Centre, qui est à traiter également dans ses colonnes la venue de Brive. Entre nous, quand on est journaliste, c'est agréable aussi de parler d'une équipe, même si c'est notre adversaire du jour, qui a un tel palmarès. Oui, bonsoir à tous. C'est sûr que ça fait plaisir de parler d'équipes comme ça et de joueurs comme ça. Il y a vraiment des noms impressionnants sur la feuille de match. Et vous les avez vus à la télé il y a peu de temps. Oui, c'est vrai. Il y en a certains qu'on a vus à la télé avec un autre maillot bleu. Donc vraiment, oui, c'est des matchs qu'on a hâte de vivre. Alors, aux côtés, je plaisantais tout à l'heure en parlant de docteur, mais ce n'est pas une plaisanterie, puisque aux côtés d'Antoine Deschamps, on a le docteur Jean-Hugues Longeville. Docteur, bonsoir. Si vous êtes avec nous, alors que votre écharpe de supporter est déjà sur le pupitre, c'est parce que vous êtes abonné au rugby, mais également vous êtes abonné à la bonne santé de nos concitoyens, et vous venez aujourd'hui dans le cadre de Mars Bleu. Oui, non, je suis un fervent supporter de l'équipe, bien évidemment, mais je suis aussi un supporter de la détection du cancer colorectal. Et j'aimerais qu'on puisse prendre quelques minutes et je vous remercie pour aborder ce sujet qui a des implications importantes en termes de santé publique. Merci beaucoup. Alors, on sait que quand on est chirurgien, il ne faut pas trembler. Mais je vous sens quand même tremblant ce soir en tant que supporter. Alors, je ne sais pas si je tremble parce que je passe à la télévision peut-être, mais ou si je tremble à cause des enjeux ce soir, mais... dès l'interview terminée, je me rends sur ma place pour supporter l'équipe. Alors, on sera ensemble et on reviendra sur ce clin d'œil important sur la détection du cancer colorectal, on y reviendra. Alors, quand on parle de santé, quand on parle de sport, quand on parle de voirie, quand on parle de la vie de tout à chacun, eh bien, en terre neversoise, on accueille le maire et aujourd'hui, le partenaire master de cette belle rencontre Nevers-Brive, plus exactement, c'est la mairie de Nevers, avec son maire qu'on accueille, Denis Thuriot. Bonsoir. Alors, serein par rapport à ce match de ce soir ou un peu anxieux? Je pense que bonsoir à tous. Un sportif, c'est comme un artiste sans doute, hein. Il y a toujours un peu de trac et j'essaye de le partager, même si c'est pas moi qui joue. Évidemment, on est anxieux, mais on est volontaire et déterminé, je pense. Et on sait que c'est un match d'enjeu, c'est un match un peu vérité. C'est bien que dans une saison, il y ait aussi ce type de match qui fait qu'on voit si on a grandi et si on est capable d'aller au bout de nos ambitions. Donc c'est un match un peu test ce soir, je pense. On a l'habitude de faire certaines analogies entre le sport, le rugby local et la ville de Nevers. Je crois qu'on aura encore l'occasion tout à l'heure, au moment de l'instant partenaire, on ira voir une partie des travaux réalisés et une partie des travaux engagés avec la ville de Nevers. Et peut-être qu'on se rendra compte qu'une fois de plus, les objectifs se ressemblent. Alors, on va la voir apparaître sur l'écran dans quelques instants, cette belle affiche qui apparaîtra tout à l'heure sur l'écran géant du stade, cette affiche qui parle du dépistage, un dépistage gratuit et nécessaire, voilà, on l'a sur l'écran, le dépistage qui a du mal à se fixer, voilà, c'est ça.
Bon, tant pis, on va essayer de le garder en régie. Ça, c'est les aléas, on va dire, du direct. Ah, c'est peut-être une forme de clignotant, en fin de compte, pour alerter on est tous patients et tous nos concitoyens. Docteur, vous le disiez, vous êtes supporter, mais vous êtes également supporter de la santé de nos concitoyens. Et il est important de soigner, mais il est encore beaucoup plus important de prévenir, de prévoir, de dépister. Oui, en termes de cancer colorectal, il faut dépister très tôt. Voilà, la clé de la prise en charge, c'est de prendre un patient en charge au début de sa maladie. Alors, ce cancer a deux caractéristiques. La première, c'est qu'il a un excellent pronostic s'il est détecté tôt dans son évolution, puisque 90% des patients vont pouvoir guérir si on les détecte tôt. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il est totalement asymptomatique. Il ne donne pas de symptômes au début de son évolution. D'où l'importance d'un dépistage systématique, qui en France se fait à partir de l'âge de 50 ans. Ce dépistage est envoyé par nos caisses sous forme d'un courrier auquel vous devez répondre en allant chez votre médecin traitant. Votre médecin traitant vous délivrera ce test que vous faites et s'il est positif, vous aurez alors accès de manière totalement gratuite, bien évidemment, à une coloscopie, à un examen endoscopique qui permettra de détecter toute lésion avant qu'elle ne dégénère ou toute lésion précocement détectée qui sera bien sûr plus facilement accessible à un traitement curatif, donc un traitement de guérison. On a bien entendu de votre propos que beaucoup de maladies ont quelques pré-symptômes et symptômes. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de signe avant-coureur. Il n'y a que le dépistage qui peut nous dire que si on est malheureusement touché par la maladie, c'est ce qu'il faut faire derrière. Ouais, c'est tout l'intérêt du dépistage, c'est de mettre en évidence des lésions alors qu'elles ne sont pas encore connues du patient. Voilà. Chacun d'entre nous peut être, à partir de l'âge de 50 ans, c'est un petit peu statistique, mais être détecté d'un test positif alors qu'il n'a absolument aucun signe. C'est pour ça que ce test est important. Alors je peux rebondir sur un chiffre. Malheureusement, la Nièvre est un petit peu en retard, puisque nous n'avons que 27% de tests qui sont rendus par les patients, alors que d'autres départements atteignent pratiquement les 50%. Et s'il y a un message à passer ce soir, pour la santé publique, pour la santé de nos concitoyens, c'est qu'il est important de répondre positivement à cette proposition de test. Et s'il y a vraiment un message pour ce soir, pour tout le monde, c'est détectez-vous tôt, de manière à pouvoir être guérissable si vous êtes détecté positif. Le fait que nos Nivernais, nous-mêmes donc, ne soyons pas très, assidus à ce genre de rendu de devoir, c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes ici. Tout à l'heure, il y aura un grand affichage sur l'écran vidéo pour le dire. Il faut le dire, c'est simple, c'est gratuit, parce que malheureusement, on parle souvent du coût des soins en France. Et en plus, si on n'a pas la mémoire, on est rappelé par un courrier. Oui, tout à fait. C'est simple, c'est gratuit et l'État est là, il fait bien son travail de manière à pouvoir nous relancer et essayer d'augmenter au fil des mois la réponse positive à cette demande de test, oui, bien sûr. Monsieur le maire, quand on entend ce propos dans une émission de rugby, on peut se dire qu'est-ce que ça vient faire là, mais c'est parce que ça nous concerne tous. Et puis le rugby a aussi vocation, quand c'est un club comme celui de Nevers, qui touche beaucoup d'hommes et de femmes, a pour vocation également de prévenir en termes de santé. Et ça rejoint sans doute l'un de vos nombreux créneaux d'intervention sur la ville de Nevers. Oui, aujourd'hui, la politique publique santé qu'on porte à la ville. D'ailleurs, j'ai remis un adjoint à la santé, ça fait très longtemps qu'il n'y en avait plus, Philippe Cordier. Et puis, je suis aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital et vice-président du pays à la santé. C'est-à-dire que c'est une thématique qui est indispensable aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit quand on essaye de faire venir du monde, on nous demande qu'est-ce que vous avez qu'offre santé. Vous avez des choses intéressantes pour notre activité professionnelle, mais qu'est-ce qui peut se passer pour la grossesse de ma femme ou si j'ai une maladie ou telle maladie. Donc c'est important qu'on travaille l'offre de santé, y compris de façon un peu modernisée, parfois par la télémédecine, qui ne remplacera pas tout, mais qui est un plus. Mais évidemment, on ne peut être que sensible à ce qu'a dit le docteur Longeville, et c'est vrai que ça permet de rappeler ce qu'on doit faire à un certain âge pour essayer de continuer le plus possible en bonne santé. Et donc en plus, quand c'est gratuit, on parle des problèmes d'accessibilité, de proximité de santé, mais là, pour le coup, c'est pas une excuse, même en Nièvre, même dans la Nièvre, comme on dit, on peut tout à fait avoir accès à ce type de dépistage. Mais écoutez, merci messieurs, on y reviendra à tout moment, mais maintenant on va parler rugby, ça vous intéresse l'un et l'autre, messieurs. Vous avez eu différentes responsabilités auprès de notre population. Mais notre population aujourd'hui, environ 7500 personnes issues de la population neversoise et nivernaise seront présentes au stade pour voir un match qui s'annonce, il faut le dire, qui s'annonce
Difficile. Difficile pourquoi? Parce que la plupart des spectateurs qui étaient à Bourg-en-Bresse, nous étions, avons vu une équipe chuter contre une équipe de bas de tableau. Et on se dit, qu'est-ce qu'il sera d'une équipe de haut de tableau? Alors bien évidemment, je vous le confesse, dans notre tête, on pense bien qu'à la maison, on joue différemment. Mais cette dernière prestation, Guillaume, n'était quand même pas tout à fait ficelée à Bourg-en-Bresse pour une équipe qui prétend jouer le haut de tableau. Ouais, c'est évident qu'il y a eu des erreurs beaucoup trop importantes pour s'imposer. Le problème de Luçon, c'est qu'elle peut passer de 18 sur 20 à 2 sur 20 en 5 minutes. C'est un peu son problème. Si elle avait une constance, ou en tout cas la capacité à remonter sa note sur les temps faibles, elle ne ferait pas des cadeaux comme elle a fait à Bourg-en-Bresse. Hugues Bastide disait qu'ils avaient perdu le match tout seul. Évidemment, Bourg-en-Bresse a fait un bon match, mais si Luçon avait été un peu plus régulière, un peu plus constante sur les 80 minutes, ça aurait dû passer à Verchères. Votre serviteur est également un spectateur, un peu rugbyman. J'ai l'impression qu'à l'extérieur, je vais employer une expression de chez nous, tout le monde va la comprendre, on a du mal à mettre le nez dedans. En gros, les vertus de combat qui amènent le gain des ballons pour les exploiter ensuite, on le voit bien à la maison, on le voit moins à l'extérieur. Vous pensez quoi de ma remarque? Je suis à côté de la plaque, Antoine? Non, on sent effectivement qu'ils n'ont pas une retenue, mais que les joueurs ne se surpassent pas quand ils sont à l'extérieur, contrairement à leurs hôtes. On a vu effectivement Bourg-en-Bresse, qui est une équipe qui lutte pour le maintien. Ah, elle se jetait partout. Et qui se jetait partout, qui a réussi en plus, au cours de la deuxième mi-temps, à imposer son rythme. Si Nevers avait su jouer à son rythme en deuxième période, je pense que la victoire lui serait revenue. Alors, aujourd'hui, on va parier, messieurs, sur le fait que Nevers va renouer avec ses habitudes, à savoir être en grande forme de combativité à la maison. Ce sera quoi la clé du jeu, d'après vous, messieurs? Je vous la pose à tous les quatre, puisque vous êtes les uns et les autres supporters, mais également spécialistes de rugby. La clé du match? Dans le milieu olympique, j'ai dit que ce serait la pression, après avoir cherché un peu dans le trousseau de toutes les clés de cette rencontre. La pression, les Neversois vont l'avoir, forcément. Ils jouent une place... pression positive. C'est ça, ils jouent leur deuxième place. Si le public les pousse, ça sera une pression justement dont ils pourront se servir. Et le public peut aussi influencer le jeu des brivistes, les faire douter. Et on a lu les déclarations des entraîneurs de Brive qui venaient avec beaucoup de certitude. Ils se sont fait justement... Ah oui, ce match est ciblé, faut le dire carrément. Ça. Ils ont cette volonté, depuis qu'ils ont réussi, notamment leur match contre Aix-en-Provence la semaine passée, où ils ont marqué 7 essais quand même. Ouais. Ils ont gagné très largement, avec une charnière un peu inédite. Thomas Larangera glissant de l'arrière au poste de demi-d'ouverture. Ça a fonctionné. Ils sont encore là, il est encore là ce soir avec le numéro 10. Brive, très bonne réussite au pied. C'est ça. Brive vient avec beaucoup de certitude. On va l'espérer, ils auront la pression du public neversois afin qu'ils soient un petit peu moins sûrs de leur fait durant le match. Alors, messieurs, là, je m'adresse au docteur et à monsieur le maire. Là, ce soir, vous serez rendus au rang de supporters. Vous pensez que le match à la maison, c'est important? C'est vrai, statistiquement, oui. Mais vous le sentez, vous, en tant que supporter, que vous êtes quelque part porteur de l'équipe? Alors, on le constate, plus qu'on le sent, mais on sent d'abord un engouement énorme ici. J'ai pas pu aller à Bourg-en-Bresse puisqu'on a fait une inauguration, mais j'ai prévu d'y aller initialement. Et c'est vrai que les quelques déplacements que j'arrive parfois à faire, on sent la différence par rapport à notre équipe. Bon, après, moi, j'espère effectivement une équipe qui soit conquérante, qui plus de conquêtes de ballon, peut-être moins de fautes aussi pour mieux conserver plus longtemps le ballon et se donner des occasions d'essai. Bon, c'est la clé. Aujourd'hui, il faut faire beaucoup de fautes. C'est la clé. C'est l'artilleur qui est en face. Oui. Et puis je sais que le public neversois et au-delà vit avec son équipe et la soutient quoi qu'il arrive. Donc c'est aussi de confiance qu'on va regarder ce match. Je pense que ça va être un match intéressant, disputé, mais c'est ça aussi le sport. Et quand on est supporter, on veut que son équipe gagne tout le temps. Et mathématiquement, c'est pas possible. Puis ça finit par être ennuyeux. Bon, mais il faut pas qu'elle perde tout le temps non plus. Donc on va bien évidemment être derrière et attentif à ce qui va se passer. Et on attend beaucoup d'eux, mais ils le savent. Docteur, vous sentez aussi que vous avez vous faites partie de ce 7500e qui arrive à pousser l'équipe? Non, moi je participe en tant que spectateur avec beaucoup d'enthousiasme et je vois autour de moi une marée d'enthousiasme dans les tribunes.
Cette équipe est portée, voilà. C'est une équipe qui est portée par la ville, portée par sa population, portée par le département. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir, j'ai beaucoup d'optimisme vis-à-vis de cette équipe. Donc ce soir, je pense qu'on va gagner. Voilà. Bon, eh bien allez, on va pas parier, mais on va écouter avec beaucoup d'attention cette remarque. Alors, il y a un endroit aussi où il faut supporter, dans tous les sens du terme, c'est quand on est le premier élu d'une ville, et on va parler de l'instant partenaire, on est en plein dedans maintenant. Dans quelques instants, on va voir la vidéo qui a été tournée sur l'un des monuments prestigieux de notre ville, la cathédrale. Monsieur le maire, on est à la fois quoi ? On est entrepreneur quand on est maire, on est supporter, on est capitaine, on est entraîneur, on est parfois VRP. On est souvent VRP, puis on est joueur aussi. Moi, je suis joueur dans tous les sens du terme. Il faut aussi parfois oser prendre des paris. Faire des paris. Faire des paris. Moi, j'ai fait celui de l'innovation du numérique et aujourd'hui, je reviens de Paris, là où j'étais avec des ministres notamment. Et voilà, on a fait notre trou. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte d'ici. C'est plus facile de le voir ailleurs ou à l'international, ce qui ne veut pas dire qu'on néglige le reste. Mais c'était un vrai pari et aujourd'hui, ça paraît naturel parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'innovation aujourd'hui qui n'échappe à un seul des métiers, pratiquement. Mais en 2013, c'était un vrai pari. Donc oui, on est un peu tout ça et puis on emmène une ville. Puis déjà, pour être maire, c'est qu'on est vraiment amoureux de sa ville. Et donc, quand on est amoureux de quelqu'un, de quelque chose, on souhaite le meilleur pour elle. Et c'est dans la construction que j'essaie de poser les choses, dans la rénovation, la modernisation, et puis aussi donner un nouvel élan. Alors justement, construction et rénovation, on est plein pied dans le sujet que nous sommes allés tourner cette semaine en votre compagnie. On retrouve Mélanie Dartois avec l'un des plus beaux monuments de la ville. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus au sommet de la tour de la cathédrale de Nevers car elle est l'un des emblèmes de la ville. Les habitants et les touristes peuvent la redécouvrir avec bonheur petit à petit suite aux rénovations initiées par la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté. Nous enchaînons avec une interview avec Denis Thuriot, maire de la ville, justement pour parler des rénovations de ces emblèmes de la ville. Denis Thuriot, bonjour. Nous avons pu remarquer qu'il y a pas mal de travaux sur Nevers en ce moment, notamment concernant les monuments historiques comme le Beffroi, le théâtre municipal, maintenant l'hôtel de ville. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Alors, il y a pas mal de travaux depuis 2014, puisque c'était l'objet aussi de mon élection, de transformer Nevers. Travaux parfois imposés, le Beffroi il s'écroulait, c'était pas prévu, donc il a fallu refaire. Et puis travaux aussi pour moderniser la ville et puis pour entretenir son patrimoine. Je rappelle que Nevers est la deuxième ville de Bourgogne en termes de richesse de patrimoine historique, donc ça fait venir aussi des touristes. Et donc il fallait l'entretenir. Et d'ailleurs, la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC comme on dit, a compris qu'il fallait nous aider davantage compte tenu de l'ampleur, parce qu'avoir beaucoup de patrimoine historique, c'est une richesse, mais c'est aussi une charge importante et il fallait éviter que ça tombe et donc plus de 20 millions d'euros pour pas que nos bâtiments anciens s'écroulent, donc je me suis engagé sur cette voie. Il y a également pas mal de travaux de réaménagement. Est-ce que l'objectif pour vous c'est de redynamiser le centre-ville ? Écoutez, on est dans un théâtre qu'on a rénové en 3 ans, 3 millions d'euros pour que tout le monde le sache. Et puis, on est en centre-ville. Et on est en centre-ville avec l'aide du gouvernement Action Cœur de Ville. Je ne pouvais pas deviner ce projet, mais il correspondait en grande partie à mon projet politique pour Nevers. Et donc, il consiste à dire que Nevers est une ville qui a beaucoup dormi. Il faut qu'elle se réveille, c'est ce que j'essaye de faire. Mais ça veut dire des nouvelles voies. Je prends l'exemple de la rue Saint-Martin, zone de partage 20 km/h, mais c'est aussi de nouveaux magasins. Si je n'avais pas rénové, ils ne seraient pas là. Ils me l'ont dit. Donc, c'est 4 magasins de plus, des nouveaux qui regardent. Et puis, l'avenue Bérégovoy en ce moment. Donc, oui, beaucoup de travaux, mais ce n'est pas une surprise, c'était dans mon engagement politique. Et puis évidemment, quand tout ça sera fait pour longtemps, je l'espère, et on sera plus tranquille. Et puis la zone piétonne qu'il faudra refaire aussi. Donc c'est pour la redynamisation, c'est pour faire revenir du monde avec d'autres mesures comme le stationnement gratuit. On a une des rares villes de notre taille à le faire. Donc refaire venir des consommateurs, des habitants dans Nevers, c'est une priorité. Quand on voit, monsieur le maire, ce théâtre rénové, ces rues très très propres, on se dit que, c'est ce que je disais, vous êtes un bâtisseur. Mais pas seulement, il n'y a pas que la pierre à Nevers. Un bâtisseur et un médecin, parce que si je veux faire une analogie avec le thème médical de ce soir, j'avais fait aussi un diagnostic et un dépistage et je m'étais rendu compte qu'il y avait quelques maladies à traiter. Donc j'espère que nous sommes sur la voie de la guérison et qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans la voie d'un renouveau. Et le renouveau, ça se construit. Ça se construit en termes de réflexion, en termes de poser des projets qui soient cohérents les uns avec les autres. Et puis ça se construit en allant chercher des choses nouvelles. On a Cœur de Ville, je l'ai déjà évoqué. Et puis aujourd'hui, on a signé il y a quelques semaines et on l'a porté à plusieurs. Je ne suis pas le seul, mais là, j'ai pris ma part, comme
comme on dit, un pacte. Nous sommes le premier département de France à avoir signé un contrat particulier avec l'État, parce que l'État a conscience que le département de la Nièvre est fragile et il souhaite réaffirmer le rôle moteur de Nevers, de son agglomération aussi. Et donc, nous avons obtenu par ce pacte un certain nombre de succès et des choses qui étaient attendues depuis plusieurs décennies. Et on parle de santé, j'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y a une possibilité avec un hélicoptère qu'on attendait depuis longtemps de pouvoir transporter nos malades. J'ai envie de vous dire qu'on l'attendait plus. Mais j'avais fait venir le président de la République quand il était candidat à l'hôpital. C'était pas naïf. Et je lui avais parlé du sujet. Et il m'avait bien confirmé qu'il serait attentif à cela. Et j'ai pu rééchanger avec lui à ce sujet des ministres. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas une probabilité, c'est une affirmation. Nous aurons un hélicoptère sanitaire à partir du début à partir du début de l'année 2020, qui sera basé sur l'héliport du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, qui servira aussi à des départements limitrophes comme l'Allier et le Cher, qui n'en ont pas forcément à proximité. Donc c'est un service de santé. C'est une façon aussi d'octroyer davantage de chances de survie à des accidentés, à des gens qui ont aussi des problèmes médicaux graves et qui peuvent être sauvés parce qu'ils peuvent être rapatriés rapidement, notamment par exemple au CHU de Dijon. Donc c'était une exigence, ça faisait des décennies qu'on l'attendait, c'était une injustice absolue de ne pas l'avoir, et nos concitoyens en étaient conscients. Et bien aujourd'hui c'est corrigé, et grâce à ces accords avec l'État, nous avons été soutenus et financés pour cet hélicoptère. Alors, soigner, prévenir, la villégiature, important aussi, le tourisme, mais on dit souvent qu'il fait bon vivre en Nivernais. C'est pas vous, messieurs, qui allez me contredire, mais il y fait bon, il faut peut-être le dire aussi à d'autres personnes un peu plus périphériques, il y fait bon travailler aussi. Mais exactement, il y fait bon de travailler. Quand vous parliez d'être un peu le promoteur de la ville, le VRP. Oui, j'avais dit VRP, oui. C'est vrai, mais j'assume ce rôle, et c'est le mien aussi dans la fonction de maire, mais c'est le rôle de tous les Neversois et tous les Nivernais d'être positifs sur leur territoire et d'aller le vendre dans le bon sens du terme. Ce que je fais moi, et je voulais rappeler qu'on a mis un certain nombre de dispositifs, parce que être un cadre agréable, s'il n'y a pas le travail à côté, on n'ira pas loin. Et par contre, quand on est capable de faire les deux, vous allez voir, on va lancer une grande campagne de communication dans l'esprit. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre, chez nous, vous pouvez l'avoir. Vous voulez chaussures habillées pour travailler, puis basket pour aller très vite courir, vous aurez les deux chez nous. Et c'est une vérité. On n'est pas les seuls territoires à pouvoir proposer ça, il faut être humble aussi. Par contre, on est un des rares territoires à moins de 2 heures de Paris. Ça, c'est un plus. Et de surcroît, l'agglomération de Nevers a des locaux à Paris qu'elle met gracieusement à disposition de tous les acteurs du territoire, et notamment les entreprises. Ça, c'est un scoop, ça. Non, c'est pas un scoop, mais je l'ai dit et redit, et des fois j'ai l'impression de radoter, mais ça n'a pas toujours été entendu, donc j'en profite pour le redire. C'est un choix de l'agglomération d'être présent sur Paris, parce que beaucoup de choses se font, et je ne vous cache pas que l'hélicoptère, c'est aussi dans mes discussions avec la ministre de la Santé, et c'est pas en restant dans mon bureau qu'on fait redescendre des choses. Oui, donc c'est nécessaire. Oui. Et donc ces locaux, on a décidé d'en profiter, on les anime aussi, on fait des soirées pour présenter l'enseignement supérieur à Nevers, qu'on fait monter en puissance, pour présenter la fibre, parce que c'est indispensable aujourd'hui pour venir travailler chez nous, et à bon compte, et en profitant de la qualité de vie, mais en plus c'est locaux, écoutez, moi j'ai décidé de les prêter gratuitement. Toutes les entreprises, même de la Nièvre, je ne m'arrête pas à la ville ou à l'agglo, elles peuvent l'utiliser autant de fois qu'elles le veulent, elles le demandent à l'agglo, elles disposent des locaux à partir d'ils sont disponibles dans un espace de coworking, en plus avec d'autres types d'entreprises, et donc c'est sympathique, dynamique, les étudiants en profitent aussi, les enseignants, vous voyez, et on est à ma connaissance la seule agglomération française à le faire. Il y avait les Aveyronnais de Paris, mais maintenant, il faudra vous habituer, messieurs, aux Nivernais. Attention, les Nivernais s'implantent dans la capitale. Monsieur le maire, merci énormément, même si je sais que vous avez plein d'autres choses à dire, parce que dans votre cartable de VRP, vous avez plein de choses à vanter de la Nièvre. On vous recevra pour d'autres émissions et d'autres grands matchs. Le grand match, messieurs, que je vais vous proposer d'aller rejoindre dans quelques instants. On a déjà débordé, on est dans l'extra time. Guillaume, on a dit la clé, ce sera la pression qu'on mettra peut-être sur les épaules des joueurs du CA Brive. L'important, c'est vraiment d'essayer de conserver cette deuxième place et de marquer les esprits pour les matchs qui restent, parce qu'il n'y a plus beaucoup de matchs maintenant. Il y a vraiment des enjeux cruciaux pour Luçon ce soir. Préserver le pré-fleuri, déjà, je crois que c'est un objectif important pour l'équipe. Rester dans les 2 premières places, ça change beaucoup de choses, d'être 2e ou 3e. Et puis, évidemment, marquer un peu les esprits avant les phases finales qui se rapprochent. C'est pas encore là. Le résultat de ce match n'arrêtera pas le classement. Il restera 5 matchs derrière, mais ça peut jouer un rôle très très important. Il ne faut pas passer à côté ce soir. Eh bien écoutez, c'est ça, ce sera le mot de la fin si vous le voulez. Le verbe de la fin, marquer les esprits. Marquer les esprits pour dire qu'il y a plein de choses que l'on fait à Nevers et qu'on peut exporter même en capitale. Marquer les esprits pour dire préservons notre santé à partir de 50 ans. Le dépistage colorectal, c'est quelque chose de gratuit qu'on peut faire et qu'on doit faire. Et puis marquer les esprits pour dire que Nevers à la maison reste invincible. On croise les doigts
Bonne soirée, messieurs, et bon match.